nationale aujourd'hui. Vous avez parlé, monsieur le directeur, de la modernisation et de l'industrialisation de l'imprimerie. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui a déjà été fait à ce niveau de moderniser cette industrie? Merci beaucoup. C'est justement cette question qui nous a amené à ce qu'aujourd'hui nous essayons de faire ce bilan. Le projet est lancé en 2010, janvier 2010. Nous avions poursuivi 2011 et aujourd'hui nous sommes le 12 octobre 2012. Voilà pourquoi, c'est à juste titre que nous sommes en train de faire ce bilan. Et pour rendre l'utile à l'agréable et pour être plus concret, vous voyez bien autour de moi, j'ai mon directeur commercial, M. Ndoko. J'ai à ma gauche M. Habert, qui est un expert français, qui est venu nous aider justement concernant votre question. Livrer le matériel constituant la première chaîne graphique de l'imprimerie nationale pour que l'imprimerie nationale justement redémarre ses activités productives et cette fois-ci d'une manière définitive et irréversible. De l'autre côté, vous avez M. Michel, qui lui également accompagne M. Habert pour renforcer les capacités opérationnelles de l'imprimerie nationale. Et enfin, à l'extrême droite, vous avez M. Moulingo Thomas, qui est le directeur technique chargé de la production de l'imprimerie nationale. Donc, le tour d'horizon fait, vous avez de l'autre côté les nouveaux fonctionnaires qui sont affectés justement à l'imprimerie nationale pour qu'ils renforcent ce que j'ai appelé tantôt les capacités opérationnelles de l'imprimerie nationale. Donc, pour aller plus succinctement et clairement à la réponse de votre question, pour qu'il n'y ait aucun doute dans la tête de personne, que ce soit au sein de l'imprimerie nationale, que ce soit au niveau de la population, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau de toutes les institutions de la République, pour qu'il n'y ait plus de doute sur le démarrage des activités de l'imprimerie nationale, je passe la parole justement à un expert que nous avons sollicité pour la cause, qui est M. Habert, pour que lui, il essaie de nous dire effectivement qu'est-ce qu'il en ressent en ce moment précis, où la presse envoyé spécialement par son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, bienvenue au Kémi, est devant nous. Monsieur Abel, je vous passe la parole. D'abord, je voudrais remercier votre gouvernement, votre ministre et vous-même, Monsieur le colonel, pour m'avoir accordé cette confiance. La confiance qui est de redémarrer votre imprimerie nationale, qui tout le monde sait que c'est une tâche très importante pour un pays d'avoir une identité nationale et donc une imprimerie. Je suis très fier d'être venu ici avec vous, d'avoir participé à ce projet et d'avoir ramené l'essentiel aujourd'hui pour pouvoir commencer à imprimer les actes de naissance, quelques journaux et redonner vie à cette imprimerie. J'ai mis tout mon cœur et toute mon expérience. J'ai quand même 30 ans d'années en Afrique et j'ai mis autant de ferveur dans le redémarrage des imprimeries que j'ai mis à l'époque, en 2000, dans le redémarrage de l'imprimerie de l'OMS, dont j'ai fait partie. À partir de là, on va vous présenter tout le matériel que nous avons ramené et on va vous expliquer, à vous, messieurs, dames, le principe de fonctionnement de toute cette imprimerie que nous avons ramenée, qui n'est qu'un début, bien sûr, qui est qu'une première étape vers vraiment l'imprimerie nationale congolaise que vous allez créer et qui sera chargée de sécuriser toutes les identités, toutes les affiliations de tous vos compatriotes congolais. Il fallait commencer par quelque chose. Nous avons commencé par ça. Nous avons eu la visite du ministre hier, qui a bien compris l'enjeu, qui a bien compris la démarche, qui nous appuie dans cette démarche, qui m'a accordé toute sa confiance.
Et de tout mon cœur, croyez-moi, je ne vous ferai pas défaut. Je serai là jusqu'au bout avec vous, si vous m'accordez votre confiance, et j'essaierai de la gagner, jusqu'au bout avec vous, jusqu'à ce que vous sortiez dans cette imprimerie les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire, et que vous soyez complètement autonome de votre identité nationale, je dirais, ou d'identité du citoyen. Ok, merci beaucoup, Monsieur Habert. Monsieur Péné, vous comprenez bien que là, Monsieur Habert reprécise bien, parle bien des prémices d'un redémarrage effectif et j'ajouterai irréversible des activités productives de l'imprimerie nationale. Pour en savoir plus, je convierai M. Péné et mon cher frère, le journaliste, le chef de la délégation, que nous puissions nous lever et que vous êtes à la disposition du protocole de l'imprimerie nationale et moi-même à la tête, suivi de tous ceux qui m'accompagnent, pour que nous puissions vivre, regarder, voir concrètement. Parce que j'ai dit tantôt que nous ne voulons plus qu'il y ait un doute quelque part qui plane quant à la redynamisation, la modernisation et l'industrialisation de l'imprimerie nationale. Et pour cela, M. Habert va donc prendre la parole, passera dans l'atelier technique pré-presse. On va observer cela. On passe donc dans la partie des appareils numériques, l'impression des appareils numériques. Nous allons voir cela. Après, nous passerons voir la partie de l'insoleuse, accompagnée de la flasheuse. Et tous ces éléments-là vont nous amener dans la salle impression. Nous allons voir des machines offset. Et sortie des machines offset, nous allons voir la partie de l'atelier que nous appelons le terminal, la finition. Fini cette partie par rapport aux perspectives, parce que M. Habert vient de nous parler des passeports, des documents sécurisés de la nation, de toutes les institutions républicaines. Tout cela, nous allons donc terminer par la dernière salle qui intéresserait le budget 2013. Et en ce moment-là, nous allons donc installer, vous montrer dans quelles conditions se trouve cette salle. Et la même salle, quand nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons trouvé l'imprimerie dans ces conditions. Voilà donc, si cela ne vous gêne pas, monsieur le journaliste, nous pouvons donc nous lever pour suivre ce C'est vrai. Alors là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'entrée de l'imprimerie. C'est là que nous allons recevoir toutes les demandes qu'on va nous demander d'imprimer. Tous les ministères, tous les clients, moi ce que j'appellerais chez moi les clients. Dans cette pièce-là, nous pouvons recevoir jusqu'à 5 clients. 5 clients, 5 opérateurs.